Et même indépendamment de ça, même parmi les Allemands ou autres, certains se rendaient compte, moi j'étais en pension, on était une vingtaine de pensionnaires, et il se trouvait que la popote des soldats qui occupaient toute la ferme se trouvait dans la cour de récréation dans un hangar. Et alors, celui qui servait les gamelles, comme on disait à l'époque, il s'arrangeait pour avoir un petit fond, et il le glissait en douce par les fenêtres de la cuisine pour que la sœur qui était responsable puisse nous donner à manger. Autrement dit, c'est assez risque, c'est péril. Hein. Et c'était pas dans des plats de porcelaine, c'était dans des seaux, dans des seaux, non même pas des gamelles, c'était dans un seau qui avait peut-être servi, enfin. Et je l'entends encore, ce pauvre homme, en disant, moi, avoir enfant et pas savoir où ils sont. Et c'est en pensant à ces enfants qui nous procuraient un peu de nourriture tous les jours. À ces risques et périls. Parce qu'il aurait été découvert, il y avait droit. Hein, on a peine à y croire quand, c'est après coup qu'on réalise la moindre chose, c'était hors de prix, puis il fallait des bons, il fallait des tickets. On avait 100 grammes, on était par catégorie. Les J3, on était jusqu'à 21 ans, parce qu'à 21 ans, c'était l'âge adulte. On était soi-disant adulte. Alors, on avait 100 grammes de chocolat par mois. Et moi, je me souviens que pour mes 20 ans, je m'étais arrangée, j'avais goûté des plaques de chocolat pour faire un petit goûter et offrir une troupe au chocolat à mes camarades. Non, mais on se demande même comment on a survécu. J'ai vécu